Bonjour, c'est Florine Nian, je suis à votre service pour vous accompagner vers une vie plus épanouie. J'ai eu envie de répondre aujourd'hui à une question qui m'est assez souvent posée ou à des choses qui me sont assez fréquemment dites par des personnes qui sont sur un chemin de développement personnel. Et ces personnes souvent me demandent ce qu'elles devraient faire, avoir comme pratique, ce qu'elles devraient faire pour continuer ce chemin ou pour suivre les bonnes voies. Et ça me fait un petit peu réagir pour deux raisons en fait. La première raison, c'est qu'il y a toujours cette histoire de il faut et de je dois. Il y a des gens qui culpabilisent un peu de ne pas lire assez, par exemple, de ne pas regarder assez de vidéos sur le sujet du développement personnel, de ne pas méditer, etc. Et j'ai envie de vraiment vous détendre par rapport à ça. Si vous ne le faites pas, c'est que c'est pas juste pour vous aujourd'hui. C'est pas, vous en avez sans doute pas besoin pour avancer à ce moment-là de votre vie. Peut-être qu'à d'autres moments, eh bien, vous aurez ces pratiques ou vous ferez plus, ou vous aurez plus de lecture, j'en sais rien. En tout cas, si vous ne le faites pas, je ne crois pas qu'il faille se forcer pour le faire. C'est que votre vie, peut-être, si vous, par exemple, si vous ne lisez pas sur le sujet du développement personnel, peut-être que par ailleurs, votre vie vous présente des situations que vous vivez, qui vous amènent à apprendre des choses. Voilà, donc il n'y a pas à faire quelque chose, vous ne devez pas faire quelque chose nécessairement pour progresser. Vous devez juste essayer de vivre votre vie le plus pleinement possible en étant conscient de vous-même et puis essayer de positiver les choses, alors positiver les choses, c'est pas forcément voir du positif partout, c'est aussi essayer de voir ce que certains événements ont pu nous apprendre, nous permettre d'acquérir comme nouvelles compétences. Ok, donc ça je crois que c'est le plus important en fait, c'est de vivre au quotidien comme ouais, en conscience tout simplement. Voilà, donc il n'y a pas de il faut, il n'y a pas de je dois. Et ensuite, quelles sont les pratiques pour moi? Alors il y a des gens qui me disent est-ce que je dois suivre les 4 accords Toltec? Est-ce que je dois faire de la méditation? Est-ce que je dois faire du yoga? Quel type de yoga? Et voilà, et moi aussi je me suis posé ces questions-là. Et en fait c'est très personnel, ok? Il y a peut-être des gens qui vont vraiment trouver que c'est la méditation de pleine conscience qui leur apporte beaucoup. Il y en a d'autres qui vont plus pratiquer le yoga. Il y en a qui vont rien faire de tout ça, mais pour autant, ça ne les empêchera pas de progresser. Donc, si vraiment vous ressentez un appel à méditer, ben méditer, c'est très bien. Mais si c'est pas le cas, c'est pas grave du tout. C'est pas grave du tout. Et puis peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui vont avoir envie de le faire à une période, et puis après qui en auront plus envie, plus besoin pendant une période, qui vont reprendre, etc. Et je crois pas qu'il faille culpabiliser de pas pratiquer de façon forcément régulière. Bien sûr, si vous méditez tous les jours une demi-heure, ça va vous apporter des choses. Mais est-ce que vous devez vous contraindre à ça? Moi, je pense pas, honnêtement. Je pense pas. Voilà. Et ben, n'hésitez pas à réagir à cette vidéo. Je suis ouverte à la discussion, au débat sur le sujet. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Et bah oui, si elle vous a plu, si elle vous a parlé, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et n'hésitez bien sûr pas non plus à partager cette chaîne et ces vidéos avec les personnes de votre entourage que ça pourrait intéresser. Et je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Au revoir.